Voilà, Erev Tov. Et nous avons devant nous ces deux parachiotes, la paracha d'hier, qu'on a lu au Bet HaKnesset Vayetse, et la paracha de Shabbat prochain, Vayishlach. Ils sont très caractéristiques par le fait que la paracha de Vayetse, c'est, si on peut dire, Israël en galoute. La paracha de Vayishlach, c'est Israël en Eretz Israël. Puisque nous l'avons déjà immédiatement Vayishlach, Yaakov et Malachim lefanav, et Esav arrive, et il est déjà dans le territoire de Eretz Israël. Il y a, il me semble, un enseignement premier, c'est que de la galoute, nous voyons que Yaakov Avinu s'enfuit. Il n'arrive pas à sortir de façon correcte, normale, légale, mais il n'y a qu'une seule chose, c'est de s'enfuir. Et malheureusement, nous nous rendons compte qu'après nos 2000 ans d'exil, nous nous sommes enfuis de chez les peuples. Les peuples ne nous ont pas donné sur un plateau d'argent notre indépendance, si on peut dire, notre droit sur la terre. Nous sommes enfuis. On leur a demandé à travers la catastrophe de la Shoah, ils ont été obligés de nous donner notre part sur cette terre, et c'est ce qui s'est passé finalement entre Lavan et Yaakov. Mais en rentrant en Eretz Israël, évidemment, on ne peut pas s'enfuir. Il n'y a plus de place autre que celle-là. Mais Yaakov Avinu nous apprend les difficultés que cela pose pour Israël lorsqu'il décide de rentrer en Israël. Pour Yaakov, il est obligé de régler le contentieux avec son frère Esav, qui a commencé il y a 20 ans déjà, et nous voilà devant les trois possibilités qu'il établit pour pouvoir faire à ce que cette rencontre soit réussie. Il faut noter une dernière chose, et finalement la famille de Yaakov comprend ce qu'on appelle Olim Hadashim, les nouveaux immigrants, c'est toute la famille sauf lui, qui est, si on peut appeler, Toshav Hoser, c'est-à-dire un revenant, un domicilié de retour, et finalement les deux possibilités se retrouvent encore dans la caractérisation de ce retour de Yaakov Avinu en terre d'Israël. J'ai fait plusieurs fois la remarque que aussi bien le premier patriarche est né en dehors de Eretz Israël, la première famille est née en dehors de Eretz Israël, et le premier peuple, la génération première du peuple d'Israël, est née en Égypte. Conclusion, notre pays n'est pas un pays natal. Parce que 3 fois, ceux qui commencent la lignée de ce peuple naissent en dehors de Eretz Israël. Donc ce n'est pas une patrie, ni une matrice. La terre d'Israël, elle est, si on peut la comparer dans la relation de la personne qui est finalement la vie d'un couple. C'est-à-dire ? La vie d'un couple, quelle est la différence entre un fils et un mari? Un fils, il a une mère et c'est donné. Il ne peut pas décider d'une autre mère. Alors que dans un couple, on décide du mari et de la femme qu'on veut épouser. Donc l'enseignement que l'histoire nous donne, c'est pas parce qu'on est en Eretz Israël qu'on appartient à Eretz Israël. C'est parce qu'on a choisi d'y vivre
on a pris la décision, même si on est né ici, il s'agit de transformer une donnée de départ qui est indépendante de notre choix, de notre liberté, mais de la transformer en quelqu'un qui décide de vivre, quelles que soient les conditions qui se présentent en terre d'Israël, et même plus d'avoir des obligations à rendre à cette terre, comme un mari qui a des obligations envers sa femme. C'est, il me semble, un enseignement de base dans cette répétition 3 fois du fait que le premier juif, si on peut dire, la première famille juive, le premier peuple juif ne naît pas sur cette terre. Voilà donc notre introduction qui s'ajoute au fait que toute la paracha de Vaishlach s'étend sur 11 ans. Comment? On le sait, puisque Yosef quitte avec toute la famille Lavan alors qu'il est âgé de 6 ans. Le séjour de Yaakov chez Lavan était 20 ans, 7 ans pour mériter Léa, 7 ans pour mériter Rachel, et finalement obligé de rester encore 6 ans après la naissance de Yosef. Et dans la paracha qui vient, Vayeshev, on nous dit Yosef ben Shva Esre Shana, il était âgé de 17 ans, donc 17 moins 6, 11 ans. Tout ce qui va se passer d'événements dans cette paracha va s'étendre sur 11 ans. Je voudrais juste rapidement nous donner les têtes de chapitre. Immédiatement, dès son entrée, après les retrouvailles avec son frère Esav, dans l'inquiétude, mais qui s'est finalement bien terminé. Par ailleurs, l'enlèvement de Dina par Shrem, le fils du roi Hamor, s'est mal terminé. Et de là, nous avons les étapes suivantes qui vont constituer le retour de Yaakov Avinu en Eretz Israël. D'abord, il demande à tous les membres de sa famille de retirer les dieux étrangers à l'intérieur de la famille. De quoi il s'agit? Et d'une part, rappelons que Rachel a volé les téraphim. Comment on peut traduire les téraphim? C'est ces moyens de fixer, de savoir quel est le déroulement des événements dans le temps qui était pour Lavan, son père, le Waze, si on peut dire, l'objet le plus cher qu'il a, et qui est évidemment un élément idolâtre. Et Rachel les a volés et ils sont restés chez elle. Donc, il y avait encore des éléments de dieux étrangers, entre guillemets, dans la famille de Yaakov, et il leur demande de s'en débarrasser parce que maintenant, on va commencer une vie nouvelle en Eretz Israël. Deuxièmement, il y a aussi le décès de la nourrice de Dévorah, de Rivka, et les Hachamim nous donnent que, de façon implicite, le texte nous dit que Rivka aussi, la mère de Yaakov, est décédée. Dieu lui confirme sa nouvelle nomination Israël, qui lui a été déjà annoncée par l'ange qu'il a rencontré avant de rencontrer Esav, son frère, le lendemain. Rachel, qui accouche du 12e enfant de Yaakov Avinu, qui est Binyamin, mais elle aussi, elle rend l'âme dans l'accouchement. Oui. Réhouven, l'aîné de Léa, va
déranger les couches de Bila, la servante de Rachel. Immédiatement aussi, le décès de Yitzhak Avinu, évidemment le père de Yaakov, et dans le dernier chapitre, chapitre 37, nous avons le décompte ou le recensement des rois de Édom et des chefs de tribus de Édom, Édom étant Esav lui-même. Voilà donc pendant 11 ans la charge d'événements qui a constitué ce retour. Revenons donc à la rencontre de Yaakov avec son frère. Nous avons comme première remarque, dans les premiers versets, Vaishlach Yaakov malachim lefanav, Yaakov a envoyé des messagers, El Esav Ahiv, à son frère, à Ésaü, son frère. On le sait. Vaitzav otam lemor, il leur dit, Kotomeru, l'Adoni, la Esav. Dites à mon maître, c'est pas son frère, okay? Esav. Et verset 7, Vayashuvu amalchim Yaakov lemor, banu el achicha, el Esav. Ton frère Ésaü. Et nous avons encore dans le verset 12, sauve-moi de mon frère de Esav. Et verset 19, je ne veux pas lire tous les versets pour nous rendre compte de cette double appellation. Verset 19, Ve'amarta le'avdecha le'Yaakov. Lorsqu'il charge les messagers qui vont apporter l'offrande à Esav devant lui, il leur dit, Ve'amarta le'avdecha le'Yaakov. Et tu diras à ton serviteur Yaakov. Il y a donc à chaque instant ici une double appellation de la relation qu'il a avec son frère Esav. Pourquoi est-ce que la Torah insiste? Il me semble que, d'après une interprétation du Shla, c'est pour nous dire que Yaakov Avinu est conscient d'une relation, pas seulement avec son frère et physiquement parlant, mais il a aussi à rendre compte au génie de Esav, qui est finalement un prince céleste. C'est ce qui nous explique par la suite le fait que, avant de rencontrer son frère, il va se retrouver en lutte avec un homme, Vaïvater Yaakov Levado, nous allons le voir dans le verset qui nous annonce que Yaakov va se retrouver tout seul, avec Ish'imo Adalot Ashahar. Et un homme rentre en combat avec lui jusqu'à l'aube. Donc, cette répétition n'est pas une redondance d'expression, mais pour nous dire que Yaakov Avinu est déjà conscient que dans cette rencontre, il est obligé de rendre compte d'abord au génie de Esav pour que le lendemain, il puisse rencontrer Esav de façon sûre. Nous verrons en détail cette rencontre avec l'homme qui est ce prince céleste représentant Esav dans les mondes spirituels. Et ceci, évidemment, c'est aussi un enseignement pour Israël qui doit revenir en Israël. Lorsqu'il revient, lorsque nous revenons, nous sommes en relation avec les différents peuples, les nations qui nous reconnaissent, qui ne nous reconnaissent pas, mais on est obligé de bien être, de savoir que nous sommes obligés de rendre compte à leur prince céleste, à la limite de vérifier que nous sommes en accord avec notre identité par rapport à l'exigence des princes célestes des nations pour que le lendemain ou dans la réalité, nous pouvons les rencontrer. Et c'est finalement le modèle que Yaakov Avinu nous donne. Par ailleurs,
nous apprenons que Yaakov Avinu se prépare, avant de rencontrer Esav, à livrer la guerre. C'est dans le verset qui nous dit Vayera Yaakov me'od vayetzer lo, verset 8 du chapitre 32. Yaakov Avinu est craintif, il est pris de stress, si on peut dire. Vayahat cet ha'am asher ito, il divise le peuple qu'il a avec lui, et Tatzon et Abakar et Gemalim, et tout le bétail qu'il a, l'ishne mahanot, en deux camps. Vayomer im yavo Esav el mahane ahad veikahu, si Esav porte atteinte et frappe le premier camp, le deuxième pourra se retirer et se retrancher pour rester en vie. Donc, nous avons déjà le fait que Yaakov Avinu s'attend à une lutte armée avec Esav. Mais de là, il rentre en prière. Vayomer Yaakov Elohé Avi Abraham Velohé Avi Yitzhak. Une prière sur 4 versets dans lequel nous avons le schéma habituel de notre prière elle-même. Nous avons vu ce schéma aussi chez Eliezer, le serviteur d'Abraham. Vous pouvez retrouver ce schéma dans la prière de Moshe Rabbeinu, dans la prière de Hannah, qui est finalement toujours en 3 parties. D'abord, devant qui nous sommes. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on demande? Troisièmement, reconnaître le fait que la promesse divine à travers notre demande sera réalisée. Et c'est pour cela que dans le premier verset, Vayomer Yaakov Elohé Avi Abraham, le père de mon père, les dieux de mon père Abraham et les dieux de Yitzhak, c'est comme nous disons nous aussi, Elohenu Velohé Avotenu, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Velohé Yaakov. Et au verset 11 déjà, Katanti Mikola Hasadim ou Mikola Emet, je me sens rapetit devant toutes les générosités, devant toute la vérité, Asher Asita et Avdecha, que tu as réalisé avec ton serviteur. C'est avec mon bâton que j'ai traversé le Jourdain pour aller chez Lavan, et maintenant je me trouve avec 2 camps. Et la demande, sauve-moi de mon frère de Esav, qui are anochi oto, je le crains, de peur qu'il ne porte un coup mortel sur la mère et les enfants. Dernier verset dans lequel il rappelle la promesse, c'est-à-dire qu'il est confiant que cette promesse se réalisera, c'est la 3e partie de sa prière. Ve'ata amarta, et toi, comme nous le disons toujours dans la prière, ata honen le adam da'at, ata shomea tefila. Combien de fois on s'adresse dans la 2e personne dans notre prière, Ve'ata amarta etev etiv imach. Il rappelle ce qui lui a été donné, dit dans l'échelle, dans le rêve de l'échelle. Vesamti et zaracha kecholayam, je ferai de tes descendants comme le sable de la mer, asher lo issafer merov, tel qu'il ne sera difficile d'en faire le recensement. Nous voyons donc, 2e approche, après sa préparation à la guerre, il prie. Nous voyons donc qu'il est nécessaire au peuple d'Israël, quand il est là, avant de se mettre à prier, se préparer avec les forces armées pour pouvoir répondre à cette possibilité. Mais, 3e possibilité, la diplomatie, et ceci en préparant une offrande à Esav qui compte à peu près 550 têtes de bétail qu'il veut lui offrir pour lui montrer combien il veut faire la paix avec lui. Donc,
il est clair que le récit de Yaakov avec Esav doit être un modèle pour tout retour d'Israël sur sa terre. Et effectivement, ça s'est passé avec Yehoshua ben Nun, la première génération qui rentre en Israël, s'est préparée dans le même schéma. Le retour avec Ezra n'était pas possible parce que on est revenu sous le protectorat, si on peut dire, de Cyrus, le roi de Perse. Donc, nous n'avions pas la possibilité de mettre sur pied une armée. Avoir une armée, ça veut dire se soulever contre le droit perse qui, lui, est là pour nous donner notre permission de vivre et à la limite, lui-même doit nous protéger. Mais dans tous les cas, nous voyons ici un schéma bien clair qui veut nous dire qu'il faut se préparer toujours aux trois possibilités. La guerre, la diplomatie, la prière. Si je reviens à un petit détail dans la prière dans lequel on ne sait pas exactement quelle est l'intention de la formulation de Yaakov Avinu dans le verset 11, lorsqu'il dit « Bemakli avarti et ayardenazé » avec mon bâton, j'ai traversé le Jourdain, « Ve'ata haïti lishne machanot » et maintenant je me trouve avec deux camps. Qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit la bonté divine qui lui a donné, même s'il était, lorsqu'il arrive, c'est son oncle Lavan, simplement avec un bâton, et maintenant il est tellement riche, avec deux camps, ou bien, comme le Midrash veut le comprendre, je suis arrivé avec deux camps, et le verset 12, Hatzile Nina, sauve-moi, Miyad Ahi Miyad Esav. Le Midrash le lit avec le verset d'avant, je suis avec deux camps, sauve-moi. Ça veut dire quoi? Je suis avec déjà la royauté de Yehuda et de Yosef, et c'est ce qui va établir une tension à l'intérieur d'Israël, et il demande à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi. À la limite, sauve-moi de Ahi, de mon frère de Esav, mais sauve-moi du fait que je suis revenu avec deux camps, au lieu de former un seul, au lieu de former déjà l'unité d'Israël. Il semble que ce n'est pas évident. Probablement, il demande que Akadosh Baruch Hu fasse à ce que ces deux camps deviennent un seul. C'est d'ailleurs la prophétie d'Ézéchiel dans le chapitre 37, il me semble, où avant de voir le temple, le deuxième temple, le troisième temple se construire, il demande d'abord l'union de Éphraïm et de Yehuda, Éphraïm étant le chef de la royauté d'Israël et Yehuda celle de la royauté de Juda lui-même, et finalement le Hatzile Nina peut être lu par rapport au verset qui précède ou par rapport au verset qui suit. Ve'ata haïti lishne machanot, je suis deux camps, je suis divisé, Hatzile Nina, sauve-moi. Ou bien Hatzile Nina miyad ahi miyad Esav, qui est finalement le pshat du verset, puisqu'il va rencontrer Esav lui-même. Nous sommes donc avancés pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à partir du verset 25 qui nous dit que Yaakov s'est retrouvé solitaire avec Ish Mo'ad Alot Shahar, un homme est rentré en querelle, en combat avec lui jusqu'à l'aube. Vayar Kilo Yacholo, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas le vaincre. Vaïga Bekafirecho, il
touche, il presse dans la paume de sa cuisse, va teka kafierech Yaakov, la cuisse de Yaakov a été luxée, il a eu une luxation avec Koimo lorsque il s'est mis en combat avec lui. Mais voilà que Yaakov, d'une part, sort vainqueur avec une luxation. Et au verset 27, pourquoi c'est lui le vainqueur? Puisque l'ange va yomer shaleheni, laisse-moi partir. On reconnaît, ouais. C'est-à-dire Yaakov comme s'il a fait knockout et il tient très très bien cet ange et l'ange lui demande laisse-moi partir. Ki ala shahar, l'aube s'est levée, va yomer lo ashalecha. Et Yaakov lui dit je ne te laisse pas partir, ki im berachtani, il faut que tu me bénisses. Berachtani est dans le passé que tu m'es déjà béni. Mais comment c'est maintenant qu'il lui demande. Comment il lui dit Berachtani, tu m'as déjà béni. Et d'ailleurs, la réponse n'est pas une bénédiction, puisque verset 28, il dit comment tu t'appelles? Ben, je m'appelle Jacob. Israël. Ton nom sera à partir de maintenant Israël. Tu as pu te mesurer avec les forces divines, avec des forces humaines, et tu as réussi. Où est la bracha? Il lui demande de le bénir. Il lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Et pourquoi il lui demande de s'appeler Yaakov? Parce que il lui demande maintenant, puisqu'on a défini ou est reconnu dans cet ange, l'ange tutélaire de Esav, il lui demande de reconnaître que les bénédictions que son père Yitzhak lui a données lui reviennent. C'est pour cela qu'il lui demande si je ne te laisserai partir que si tu m'es déjà béni, c'est-à-dire que les bénédictions qui ont été faites, tu les reconnais. Et finalement, on comprend. Il lui dit, tu ne seras plus appelé Yaakov, celui qui talonne à Esav, comme quelqu'un qui se trouve derrière la domination de Esav, mais tu vas être appelé Israël. Israël dans le premier sens, qui veut dire ministre, Sar, El, dans ce sens, parce que tu t'es mesuré dans ces 20 ans qui se sont passés, tu t'es mesuré avec ses forces divines, c'est-à-dire lui-même, cet ange, et avec des hommes qui sont Lavan et probablement le lendemain Esav, et tu as réussi. Nous voyons donc que cette lutte avec l'ange était quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que contient finalement cette lutte avec l'ange? Il faudrait ici traverser tous les midrashim qui essayent, dans un dénominateur commun, demander à Yaakov la preuve qu'il mérite cette terre. Puisque Esav est déjà là, alors que Yaakov n'est pas là, pendant les 22 ans où il était à Haran, Esav était sur place. Rappelons déjà aussi que Ishmaël aussi demande d'avoir sa part sur cette terre. Et tout le monde demande une part sur cette terre, et à la limite, on est obligé de prouver que cette terre nous revient, que nous sommes les vrais propriétaires, pas que nous méritons, mais que nous sommes ceux qui doivent, afin de réaliser notre rôle dans l'histoire, c'est cette terre qui nous revient. Et c'est ce que, finalement, cet ange lui reconnaît en lui disant Israël, il lui donne la nomination de quelqu'un qui est propriétaire de plein pouvoir de cette terre.
il faut rendre compte maintenant du fait que plus tard, dans le chapitre 35, verset 9, Vayera Elohim el Yaakov od, Dieu est apparu encore à Yaakov, Bevo'o mi Padan Aram, lorsqu'il est revenu de Padan Aram, Vayevarech oto, et il l'a béni. Vayomer lo Elohim, Shimcha Yaakov. Dieu lui dit, ton nom est Yaakov. Lo ikare Shimcha od Yaakov, ton nom ne sera plus encore appelé Yaakov, ki im Israël yiye shemecha. Israël sera ton nom, Vaikra et Shemo Israël, et il l'appela Israël. Est-ce qu'il n'y a pas ici un double à ce que l'ange lui a demandé? Pourquoi Dieu se trouve la nécessité que Dieu lui-même lui rappelle qu'il s'appelle Yaakov? Sur un mot que l'on pourrait retrouver dans les deux moments, Vayomer Elav, lo Yaakov Ye'amer. Ye'amer, il sera dit. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, lo Yikare Shimcha od Yaakov. Il ne sera pas prononcé, énoncé. C'est-à-dire, l'ange lui dit que à partir de maintenant, il ne sera pas dit Ye'amer, c'est-à-dire prononcé, mais Akadosh Baruch Hu lui dit Lo Yikare, on t'appellera maintenant Israël. Comme si, selon les commentateurs, l'ange lui annonce que plus tard, Dieu lui-même lui donnera ce changement de nom. D'une certaine façon, on pourrait probablement voir ces doubles appellations, ce double changement de nom dans l'histoire d'Israël par rapport à l'humanité et par rapport à lui-même. Lorsque c'est l'ange qui lui donne ce changement de nom, c'est par rapport à l'humanité, puisque l'ange représente ici le génie des nations qui reconnaît le fait que Israël mérite ce nom. Mais on aurait pu croire que c'est les peuples qui nous reconnaissent sans que l'on soit nous-mêmes définis en tant que tels par rapport à nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu va revenir et donner et changer de Yaakov à Israël afin que nous ayons un nom personnel de notre propre identité et non pas vu par les peuples, par les nations de l'extérieur. Voilà, et donc pour cet événement très spécifique qui demande à comprendre pour bien expliquer les deux positions que la Torah va définir plus tard avant le don de la Torah. Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. Mamlechet Kohanim, c'est par rapport aux nations. Goy Kadosh, c'est par rapport à nous-mêmes. Je voudrais juste maintenant une remarque par rapport au dernier chapitre que j'ai déjà annoncé, le chapitre 36, qui est une série, pas une série, mais qui nous donne les engendrements de Esav. Ces femmes, ces enfants, qui vont donner des chefs du peuple Édom, lui-même de Esav, et même des rois, à partir du verset 31, voilà les rois qui ont régné dans la terre de Édom, l'ifne meloch melech l'ifne Israël, avant qu'Israël
n'ait commencé lui-même à avoir sa royauté. Le Talmud nous rapporte que Ménaché, qui était l'un des rois de Juda, établissait une différence dans les textes de la Torah, ceux d'origine divine et ceux que Moshe Rabbeinu a rajoutés de sa propre initiative. Ou ce chapitre, par exemple, 36. Qu'est-ce que cela m'apprend? Le fait que pendant 35 versets, il me semble, okay? Non, 43 versets, on nous cite les chefs de Esav, les rois qui ont régné, et tellement de détails qui semblent sans aucune nécessité pour l'ensemble de la Torah. À ce propos, Maïmonide nous avertit. Il nous met en garde contre cette façon de juger les textes de la Torah pour nous dire qu'il n'y a aucune différence entre le verset le premier verset des 10 commandements, Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, qui est le fondement de toute la Torah, et un verset comme Ubnei Ham kushu Mitzrayim uput uchnaan, de savoir que les enfants de Ham, c'était Kush l'Éthiopie, Mitzrayim l'Égypte, Put, je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenant, et Canaan le Cananéen. De la même façon, si nous rappelons le verset Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad 2 fois par jour, il a la même valeur que dans ce chapitre, on nous donne par exemple qu'il y avait un roi des 8 rois qui s'appelait Hadar, verset 39, et sa femme s'appelait Mehetav El Bat Matred Bat Mezahab. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que la femme du roi Hadar s'appelait Mehetav El Bat Matred Bat Mezahab? Et à mon avis, nous avons presque la même attitude sans l'exprimer, de dire quelle est l'utilité de savoir que tel roi avait cette femme, et finalement ces rois ont disparu, ils se sont effacés. Quelle est l'utilité? Maïmonide nous dit, nous ne sommes pas capables d'en savoir le vrai sens que la Torah veut lui accorder. Et donc, de nous mettre en garde, de ne pas trier, cette partie est importante, et celle-là moins importante, celle-là est inutile, et celle-là m'apprend beaucoup de la conduite virtuelle du Ben Israël. La Torah est une unité et il nous est demandé de bien comprendre, évidemment, au-delà de la traduction des versets, de bien comprendre ce que la Torah veut nous enseigner. C'est probablement beaucoup plus difficile de le savoir que les versets qui nous donnent évidemment les mitzvot. C'est une remarque qui concerne tous les récits événementiels que la Torah nous donne. D'ailleurs, le Zohar nous apprend que dans ces rois, puisqu'il est dit pour tous les rois, Vayamot, Vayimloch. Vayamot, Vayimloch, vous pouvez le lire dans le chapitre 36, lisez-le à partir du verset 31 jusqu'au verset 39, on a Vayamot, Vayimloch, Vayamot, Vayimloch, et le Zohar envoie, dans ce cas-là, le fait qu'il y a des mondes qui ont été créés, qui ont été détruits parce qu'ils n'ont pas réussi à s'élever au niveau du message qu'ils devaient apporter. Et donc, le Zohar rapporte un enseignement au-delà de la traduction d'une
lignée royale de la descendance de Esav. On a aussi un roi qui s'appelle Béla ben Beor. Si on est prêt à écouter le fait que Béla ben Beor, c'est Bilham ben Beor, c'est-à-dire la capacité dans la lignée de Esav d'établir une école prophétique. Mais lui aussi, il est mort. C'est-à-dire une prophétie qui n'a pas pu exprimer le message à l'humanité. Dans ce cas-là, je pense une conclusion s'impose qui veut nous enseigner à travers ce chapitre que des rois et des chefs de Édom étaient là déjà avant nous, avant que le peuple d'Israël et les patriarches arrivent dans une humanité qui était déjà bien établie, des civilisations florissantes, avec des nations monarchiques ou démocratiques, pour bien comprendre notre place dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas lire cette généalogie de la tribu de Esav comme des primitifs. Pas du tout. Ils avaient tout ce qu'une nation avait besoin pour s'organiser, pour s'établir sur sa terre, comme toute nation aujourd'hui. Mais la Torah nous apprend, d'une part, qu'il y a eu des échecs et immédiatement, ça veut dire que Yaakov Avinu est là pour rectifier l'histoire qui s'est passée et qui a échoué. Voilà rapidement quelques remarques de cette paracha et je vous donne encore la possibilité d'intervenir selon vos remarques ou questions.